Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder ce qui tient des cheminements que tout homme doit emprunter dans sa vie, que tout homme emprunte dans sa vie pour découvrir, pour connaître, pour suivre. Celui qui est venu dans le monde, celui qui est la lumière du monde, afin d'éclairer tout homme venant dans le monde. Tout homme créé pour connaître Dieu. Cela, si nous nous perdons en route, cela ne tient pas à Dieu, mais à nous-mêmes. Car Dieu, dans sa providence, dans toutes ses grâces multiples, dans toute la création, fournit toujours l'occasion d'ouvrir son cœur à celui qui est notre Sauveur, à sa lumière. Si intime soit-elle, qui est comme un appel à la conscience, un appel à répondre à cet éclat lumineux, à ce rayon de lumière, celui qui est notre route. Ainsi, personne ne pourra dire « Ah !» Non. Notre Dieu éclaire les cœurs. Notre Dieu appelle. Notre Dieu convoque à entrer dans cette cité sainte qui se nomme l'Église. L'Église, qu'elle soit triomphante dans le ciel, cette communion des saints, qu'elle soit militante sur cette terre, encore dans les ombres et les lumières, mais qui est éclairée du fond du cœur, qui combat les ombres de tous ces saints, de tous ceux qui suivent véritablement notre Seigneur, qu'elle soit souffrante dans le purgatoire pour enlever toute tache, toute souillure, pour paraître devant ce Dieu de pureté, pour paraître toute pure devant ce Dieu de pureté dans ce ciel où il n'y a ni ombre ni tache, qui est le royaume de la lumière, de l'amour, sans une ombre, sans ombre à cet amour, dans ce plein amour, car Dieu est amour, et en lui il n'y a nulle ombre, nulle tache, nulle souillure. Et c'est ainsi que nous sommes lavés dans le sang du Christ, de tous nos péchés qu'il est venu pardonner, effacer. Et nous qui avons ces attaches sur ce bord de la route où nous attachons la poussière à nos pieds, il nous faudra aussi laver nos pieds de cette route, les pieds que le Seigneur a lavés à ses disciples le soir de la veille de sa passion. Donc, je voudrais à ce sujet, dans ce cheminement, afin que tout homme soit éclairé de cette céleste lumière des cœurs, montrer le rôle de l'Église. Il vient à la rencontre de ceux qui sont appelés. C'est ainsi que les missionnaires sont envoyés par le monde entier, par toute la terre, afin que ceux qui suivent cette lumière divine, qui ont cette oreille ouverte, puissent entendre les paroles de l'Évangile, qui sera leur nourriture, pour les faire entrer dans la connaissance tout entière, car, est-il dit dans ce catéchisme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette connaissance de la vérité se fait par la prédication. C'est ce que je voudrais montrer tout au long de ce court chapitre. C'est important. La mission, une exigence de la catholicité de l'Église. Commence au numéro 849 du catéchisme. Je vais surtout commencer par le numéro 851. Le motif de la mission. Il faut que tout baptisé, tout chrétien qui entre dans les connaissances divines, dans les connaissances
l'Église nous enseigne, puisse avoir au cœur bien gravé ce motif qui fait que l'on va toujours pour répandre cette lumière de Dieu, pour le faire connaître. Le motif de la mission, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'amour de Dieu pour tous les hommes. Que l'Église a de tout temps tiré, c'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire. L'obligation. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est cet amour de Dieu pour tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui nous fait une obligation de répondre amour pour amour, comme notre Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous-mêmes. Il nous fait comme une obligation de donner notre vie pour nos frères, afin de les conduire eux aussi au salut. Nous qui avons cette grâce d'avoir eu cette lumière, d'avoir été nourris de cette parole du Christ, qui nous fait entrer dans sa connaissance pleine et entière, là où l'Esprit Saint nous guide, nous donne de l'intelligence pour comprendre les paroles qui nous sont dites, pour entrer dans cet esprit qui est la sagesse même, la sagesse éternelle. La sagesse incarnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la sagesse incarnée. Il est l'incarnation de la sagesse, de cette sagesse éternelle. Et à son contact, à son écoute, nous entrons dans ce qui est le propre de cette sagesse éternelle, dans la connaissance de cette sagesse. Et ainsi, nous sommes invités à entrer, non pas simplement d'une sagesse, simplement de paroles froides, mais surtout de cet élan, de ce cœur de feu que notre Dieu est venu répandre sur la terre. Je suis venu répandre un feu sur la terre. Ce feu de cet Esprit Saint, ce feu de cet esprit d'amour de Dieu. Dont le mensonge nous détourne nos esprits. C'est par cette foi, dans ces paroles divines, de cette divine sagesse, qu'il nous communique ce feu. Il va pouvoir, dans sa plénitude, il va pouvoir nous consumer tout entier à cette flamme de l'amour. Faire de nous comme des offrandes, comme des flammes vives, élevées vers Dieu, vers ce cœur de l'amour de Dieu. Et ainsi, il ne faut pas d'obstacle. C'est ainsi que la connaissance que les missionnaires, que ceux qui sont envoyés, qui ont mission, toute l'Église est en mission, toute l'Église est en mission. Prions les uns pour les autres, prions pour les pécheurs, toute l'Église est en mission, afin que tous entrent dans ce feu de cet amour divin, puissent accueillir ce feu de cet amour divin en enlevant tout ce qui est obstacle, tous les obstacles, tous ces obstacles que Satan, par sa séduction, par son mensonge, a dressés sur nos routes pour nous détourner de notre Dieu, nous détourner de ce mouvement, de celui qui est notre lumière, qui est notre vie, qui est ce feu, qui est cette flamme qui veut prendre à nos cœurs, venir en nos cœurs, pour nous consumer. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan, car cet amour donne la force. Il est le vrai courage. La force du courage, c'est l'amour. C'est cet amour divin dans la connaissance de celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous montre ainsi l'horizon immense de son amour et le don qu'il nous invite à faire et qui nous donne la force de le faire. A de tout temps tiré l'obligation et la force de son élan missionnaire, car l'amour du Christ nous presse.
2 Corinthiens 5, 14. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité déjà? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La connaissance de notre Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, votre Fils Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui va aussi être notre lumière, qui va dégager cette route de nos pas, si encombrés d'embûches, afin d'être ce chemin sans obstacle pour l'amour. Mais en même temps, elle est un pain vivant véritable, ce pain donné du ciel, que nous recevons dans le sacrement de l'Eucharistie, comme une nourriture substantielle de notre Dieu qui se donne à nous, qui vient dans nos cœurs, dans nos âmes, qui vient nous donner sa grâce vivifiante, lui qui est la vie. Et nous le recevons parce que nous croyons, nous écoutons celui qui est cette parole de vérité, et qui nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. » Et il se donne en nourriture. Ceci est mon corps. C'est ainsi qu'il ne faut pas mettre obstacle à cette communion substantielle que nous recevons dans le Saint-Sacrement des autels, de cet autel unique qui est la croix où notre Dieu s'est donné à nous et où se donne sous la forme de cette hostie sainte sur les autels où le prêtre offre ce divin sacrifice non sanglant pour faire entrer dans cette communion véritable tous les fidèles. Ainsi, il faut ôter les obstacles du mensonge dont beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens veulent nous écarter en disant non, c'est une figure, c'est un symbole. Non, ce n'est pas le corps du Christ, ce n'est pas le sang du Christ. Si, la parole du Christ prononcée par le prêtre. Ce qui semble, ce qui est du pain, devient substantiellement le corps du Christ. Ce qui est du vin devient substantiellement le sang du Christ. Il n'est plus ni du vin ni du pain, même si les apparences du pain et du vin sont toujours là. C'est un grand mystère. Et nous avons vu de nombreux miracles eucharistiques. Ainsi, certains viennent nous dire « Oui, ce n'est pas la vraie Église, il n'y a pas de parole en langue. » Mais reprenons donc, je ne sais plus si c'est la 2e lettre aux Corinthiens. Je ne sais plus si c'est la 2e lettre aux Corinthiens. Il me semble que j'ai noté ça. C'est dommage que je ne l'ai pas pris le texte avec moi. C'est une chose intéressante. C'est la 1re aux Corinthiens. Je voudrais à ce sujet-là rétablir quelques éléments justement de vérité, car nous devons entrer dans la connaissance de la vérité. Certains disent, j'ai vu ça dans un commentaire, oui, vous faites de Saint Paul un hérétique, vous n'êtes pas la vraie Église. Si vous étiez la vraie Église, vous auriez chanté en langue pendant vos cérémonies, pendant vos messes. Mais je tiens à dire que nous tenons compte de la parole de Saint Paul. Dans l'Église, dans la Sainte Église, nous tenons compte de Saint Paul, de la parole de Saint Paul. Nous ne faisons pas un hérétique, mais nous écoutons ce qu'il dit. Quand il s'agit, par exemple, du langage de ces paroles en langue. C'est ce que dit Saint Paul. Si on parle en langue, qu'il y en ait 2 à le faire, 3 tout au plus. Car cette personne fait de se parler en langue la référence pour savoir si c'est la vraie Église. Enfin, en tout cas, ceux qui ne la pratiqueraient pas ne seraient pas la vraie Église. 2 ou 3 tout au plus, chacun à son tour, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Il faut savoir qu'il est vrai que
cet enseignement de la vérité, à laquelle doit parvenir tout homme. Et nous venons de le voir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'Église de notre Seigneur, l'unique Église dans laquelle s'établit cette communion véritable au corps, au sang du Christ, dans sa grâce, dans cette unité d'amour, du Fils et du Père, auquel sont invités tous les fidèles qui participent, qui y entrent dans cette sainte communion. Et c'est là que nous devenons chrétiens, nous faisons un avec le Christ dans sa parole, dans son amour, dans son enseignement, dans sa foi et dans sa charité. Et ainsi, nous écoutons saint Paul, qui était un apôtre de notre Seigneur. Si l'on parle en langue, qu'il y ait 2 à le faire, 3 tout au plus, chacun à son tour, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. Donc pour ceux qui parlent en langue, alors qu'il n'y a personne pour interpréter, sachez que vous n'écoutez pas saint Paul. Ne faites pas le reproche à l'Église de traiter saint Paul d'hérétique, si vous-même ne l'écoutez pas. Nous respectons saint Paul. S'il n'y a personne pour interpréter ces chants en langue, ces langages en langue, ces paroles en langue, eh bien, il est dit, saint Paul nous recommande, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même. Là, c'est le chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens. Si je viens chez vous et que je parle en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement? Retrouvons ce que dit notre Saint Catéchisme de l'Église. Le motif de la mission. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité de cet enseignement saint de notre Dieu, qui nous fait entrer dans sa communion d'une seule, unique Église, dans sa communion, dans son union, dans cet unique amour, dans cette foi unique, dans ce Christ qui est la sagesse incarnée. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est moi qui ai rajouté ça en Corinthiens. Excusez-moi, je ne la rajoute pas en Corinthiens, c'est moi qui ai rajouté ça en commentaire. Donc ici, si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement, si je viens, à quoi vous serais-je utile? C'est saint Paul qui dit ça. Donc moi en commentaire je mets, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume des cieux, mais ceux qui vont à la volonté de mon Père. Il ne s'agit pas de parler en langue, comme ça, de faire des... Non, non. S'il y en a qui parlent du fond du cœur, que l'Esprit inspire, mais qu'on se taise s'il n'y a personne pour interpréter. C'est ce que saint Paul nous dit. Donc il n'y a pas de mal à se taire. Et d'ailleurs il est marqué dans cette épître aux Corinthiens, pour en revenir à la vérité, ce qu'on doit connaître, si on parle en langue. Ça veut dire si on parle en langue. Donc parler en langue n'est pas un caractère pour déterminer quelle est la vraie Église. Puisque vous n'êtes pas obligé de parler en langue si l'on parle en langue. Si. Et ensuite, je continuerai ici. Vous de même, si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit? Vous serez de ceux qui parlaient pour le vent. Donc ce serait ceux qui parleraient pour le vent, feraient partie d'une Église qui serait une Église pour le vent. Ce n'est pas la vraie Église de notre Seigneur qui bâtit sur le roc solide et qui édifie le prochain. Donc je vous invite à écouter saint Paul dans ce qu'il dit, à suivre ses enseignements, ne pas dire que nous n'en tenons aucun compte, car nous tenons compte de ce que dit saint Paul. Écoutons-le et arrêtons de parler en langue quand il n'y a pas de prophète pour interpréter. Il ne faut pas de faux prophètes, car les faux prophètes sont condamnés par notre Dieu. Il ne s'agit pas d'inventer une histoire en disant « Ah, il fait ça, donc ça, moi je... » Non, non, non. Non, que ce soit à l'édification dans la vérité de notre Dieu. Car ce qui est important, que notre Dieu veut que chaque homme, ce que Dieu veut nous faire parvenir chaque homme, ce à quoi Dieu veut faire parvenir chaque homme, c'est à la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc pas de fausses prophéties. Et écoutons effectivement ce que nous enseignent les apôtres. Tenons-en compte. Et avant de dire, vous n'êtes pas de la vraie Église parce que vous ne parlez pas en langue, écoutons véritablement ce que saint Paul dit sur ce sujet. Et donc, voyons que l'Église, s'il n'y a pas ce langage en langue dans les saintes messes,
là où nous recevons véritablement cette communion de ce Dieu qui se donne, corps et sang, sang du Christ. Il donne son sang, il a livré, il a versé son sang pour le rachat de nos péchés. Il a livré son corps et il nous en fait le don pour que nous nous unissions à lui dans cette communion plus qu'intime, que nous soyons un et que nous portions ainsi le nom de chrétien. Voilà ce que notre Dieu fait véritablement, opère par les sacrements et nous enseigne par ses saints apôtres. Pour être dans cette communion de cette unique Église qui est ce corps du Christ. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Vous voyez, je ne fais qu'introduire ce que dit ce catéchisme. Courte introduction, nous verrons la suite une prochaine fois, mais sachons que nous sommes sur ce chemin de vérité et que nous allons à la rencontre de ce que Dieu éclaire par un rayon de sa lumière. Il veut éclairer tout homme, ceux qui ont ses oreilles ouvertes pour recevoir ces paroles de vie, sans ni rejeter ni cette Église, en biaisant des paroles ou en se servant de certains saints pour troubler les esprits. Demandons à la Vierge Marie de savoir reconnaître par cette grâce de Dieu que nous accueillons, par cet appel de Dieu vers lequel nous accourons, cette convocation divine qui nous fera entendre ces paroles de vie, qui vont nous conduire à la vérité tout entière pour entrer dans la communion de son amour, où il nous appelle dans ce pain de vie qu'il est lui-même, pour le recevoir dans la plénitude, dans la communion au Père, au Saint-Esprit. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.